Voilà un tracteur qui est, ben on va dire, coupé en deux carrément. Il est en pleine révision. Et l'homme qui le révise et l'homme qui coupe le tracteur en deux, c'est Didier à mes côtés. Didier, alors qu'est-ce qui va se passer pour ce tracteur? D'abord, il vient d'où ce tracteur? C'est un quelle marque ça? Un Renault, modèle V73, c'est un vigneron. Donc là, il est désossé. Alors V73, ça veut dire que pour ceux qui connaissent, on y est bien d'accord. V, ça veut dire vigneron. Ouais, c'est ça. vigneron, modèle vigneron. Alors par rapport, par exemple, au Renault normal, le Renault normal s'appelle le N73. Voilà. Donc c'est les mêmes, sauf qu'il est rétréci en voie. Alors on dit bien, là on le voit ici, il est désossé en grande partie, mais il commence à déjà être remonté. Il est moins large que son compère habituel. Hein. Oui, c'était ce que je recherchais pour aller dans le jardin, un tracteur pas trop large. Alors Didier est passionné, on dit bien, ici à Dompierre-les-Ormes où nous sommes, de mécanique agricole. On l'a vu plusieurs fois dans l'émission déjà. C'est pour ton jardin, c'est ça, pour labourer? Oui, c'est pour labourer le jardin, pour s'amuser. Alors écoutez bien le parcours, parce qu'il faut expliquer. Hein. Donc tu as récupéré ce tracteur quelque part, c'est ça? Oui, dans le Midi. Voilà. Et puis il n'était pas. Il est arrivé comme ça, et puis rapidement j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient à revoir, quoi. Donc de fil en aiguille, en démontant des bouts, je l'ai finalement démonté de partout. Il y a passé des heures, il a désossé le tracteur, il a déjà remonté en partie, mais il est encore coupé en deux pour l'instant, parce qu'il manque un petit truc entre les deux, c'est ça là? Oui, il y a un arbre de boîte ici qui a des cannelures usées, et donc pour le moment j'attends peut-être d'en avoir un mieux en état ou de refaire faire un manchon. Alors, pour raccoupler tout ça et que ça marche. Il va y arriver parce que le printemps arrive bientôt déjà maintenant. Hein. Ah bah oui, bien sûr, ça arrive. Donc, et puis la passion, parce que c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que pour s'attaquer à un tracteur comme ça, lui ouvrir le ventre, enlever tout presque, hein, parce qu'il y a encore plein de pièces qui sont pas remontées, il manque le siège aussi, et tout ça va marcher dans assez peu de temps. Comment on fait, dis donc Didier, il faut s'y connaître? Oui, c'est relativement simple, hein, après. Enfin, alors, on va montrer les pièces, parce que relativement simple, certes, mais il faut quand même avoir pratiqué la chose. Il y a des câbles de partout ici. Et donc ça veut dire que il faut avoir, savoir y faire, quoi. Oui, bien sûr. Après, j'ai tout démonté, même le réservoir à l'intérieur. J'ai passé un produit pour l'étanchéifier, éviter la rouille. Tout a été démonté. Là, alors, pièce par pièce, refait les jeux de partout. Tout ce qui est peint a été démonté, séparé du moteur. Alors, tout ce qui est peint a été démonté, séparé du moteur. Le moteur a été refait. Et voilà. Donc, ça veut dire que là, il va marcher tout naturellement dans peu de temps. Dès que j'ai le reste des pièces. Les pièces. Voilà. À l'arrière, c'est pas la même couleur, c'est normal ici? Mais non, parce qu'il n'est pas peint. Ah ben voilà. Il reste à peindre. Il reste à peindre. Et quand tout fonctionnera, je finirai de peindre. Didier, c'est des heures de passion, de travail, parce qu'il faut y faire ça, il faut savoir, il faut avoir envie d'y faire. Oui, mais après, faut pas compter son temps. Oui, alors il faut expliquer aussi que Didier Renon ici à Dompierre-les-Ormes, il a un jardin extraordinaire, et on comprend que s'il est bien labouré, il va donner des bons fruits et légumes. Hein. Peut-être. Même certainement. Alors deux mots sur ce tracteur, 1962, c'est ça? Ouais, il date de 1962. Ouais. Ça veut dire qu'il a de l'âge aussi, hein? Oui. Pas tout jeune non plus, quoi. Alors ça veut dire que ces Renault, ça marche bien quand même. Oui, normalement, ils ont une bonne réputation. Voilà, puis on connaît d'ailleurs le volant. Ouais, le volant pour le moment, il est caché parce que j'ai peint. Voilà. C'est du papier pour cacher. D'accord. Le tableau de bord d'un tracteur, donc on dit bien V73 ici, hein. C'est tout simple? Ah, tout simple, oui. Il y a quoi, dis donc, c'est quoi les... Il y a la charge de la batterie, la pression d'huile et la chauffe du moteur. Et puis après, s'il est clignotant, feu, contact, démarrage, voilà, c'est tout. Le minimum. Ouais, c'est ça. Et puis les pédales, dis donc. Ah les pédales de frein, d'accélérateur et puis d'embrayage, comme sur un tracteur. Attends, on va rentrer doucement. Voilà, donc on est d'accord. Les vitesses. Là-bas, c'est l'embrayage à gauche. Ouais. Là, c'est les pédales de frein, une pour chaque côté, qui sont couplées. Et là, c'est celle-là, c'est quoi? L'accélérateur, ça. L'accélérateur, très bien. Il y a un accélérateur à main. Ah, à la main aussi. D'accord, et on vous montre des choses. Un tracteur, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a le levier de vitesse. Ouais, il en manque encore un bout dessus. Ah, oui, d'accord. Il l'a tout démonté, il va tout le remonter. Alors, il y a plusieurs vitesses aussi là-dessus, oui. Oui. 6 vitesses avant, une arrière. Ça court vite sur la route, ça? Au 20 à l'heure maximum. Ouais, 20 à l'heure maximum. Ouais. Puissant, ça donne quoi? 20 chevaux. 20 chevaux. 2 cylindres. Donc on peut dire à ceux qui nous écoutent, qui sont aussi des spécialistes quand même, hein, c'est un tracteur un peu mythique. Oui, c'était tous les anciens tracteurs comme ça. Bien sûr.
on reprenne de la côte, quoi. Renault, on dit bien, mais c'est V comme vigneron, parce que les vignerons, on rappelle que l'empattement est pas le même du tout. La largeur, c'est combien à peu près en... Ben là, je l'ai déjà élargi pas mal, mais il peut se rétrécir bien plus. Ah, on peut modifier oui, les... oui, oui, on a des réglages ici. D'accord. Et moi, je l'ai déjà réélargi. Ah, donc il l'a démonté, il l'a réélargi à sa sauce, à sa façon. Ouais. Et puis Didier, il y a une charrue qui va avec. Oh, bah oui, la charrue, je l'ai chez moi, oui. Ah bah oui, on verra un autre jour la charrue. Parce que la charrue, c'est aussi un petit peu manipulée par toi. Hein. Modifiée aussi, ouais. Ah bah oui. Bien sûr. Pour adapter sur un autre tracteur aussi. Mais comment il fait? On n'en fait plus des gars comme toi qui savent démonter, remonter un tracteur comme ça, avec les mains, il n'y a rien, pas beaucoup d'outils. Ah non. Bah si, il faut quand même des outils. Mais... Oui, mais enfin quoi, le marteau, oui, et puis des clés. Et puis des bonnes clés que tu as ici, effectivement, là où nous sommes, évidemment. Alors ce qui est impressionnant, c'est que le tracteur est coupé en deux hein, pour l'instant. Il l'a coupé en deux, c'est pas un magicien, mais il va le remonter bientôt et il va marcher. Eh bien, prochain numéro, on le verra marcher parce que normalement, on espère bien vous montrer le labourage par ce tracteur avec la charrue qui va avec, par Didier Renon ici, à Dompierre, dans une campagne. On dit c'est la campagne ici parce que, des tracteurs comme ça, c'est des tracteurs qui sont dans la campagne automatiquement. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Tellement sympa. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce tracteur ici? Oh, pas grand-chose. C'est un ancien modèle qui avait assez bonne réputation à l'époque. Voilà. Voilà. On rappelle V73. Ouais, V73. Il y avait aussi le V72, non? Oui, bien sûr. Il y a eu des modèles V. Renault a sorti des... Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de modèles, mais ils les sortaient soit en normal, soit en vigneron. D'accord. Alors, on va quand même montrer l'avant, parce qu'on n'a pas montré l'avant. Alors, on n'a pas le capot. Le capot, il n'est pas encore mis. Mais on vous rappelle qu'il a tout désossé et il va tout le remonter. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer, justement. C'est des doigts d'or qu'il a, Didier, ici. Et il fait ça par passion. Hein, c'est pas du tout pour des raisons... Ici, on a une turbine en refroidissement à air. Voilà. Refroidissement à air, ce qui veut dire que... C'est de l'air, c'est une turbine ici, une turbine, fait, qui est entraînée par une courroie, une turbine qui tourne et il y aura un capot qui projette l'air pour refroidir le moteur. Exactement, parce qu'il faut le refroidir. Et du coup, il n'y a pas trop de panne dessus, une fois que ça marche bien, ça. Oh non, c'est assez simple, assez rustique. Ouais. Le réservoir, il est où alors? Ah, il est là. Combien de litres? Une bonne vingtaine. Ouais, ça fait quoi comme... C'est du gasoil? Oui, ça du gasoil, oui, bien sûr. Ouais. Ça consomme... Oh, pas beaucoup. Je peux pas dire, mais... Ouais. Ils sont pas réputés pour consommer beaucoup. Didier, il faut dire que les vieux tracteurs, ils étaient bien pensés, bien conçus. Oh oui, finalement, oui. Et puis finalement, on les fait revivre ici. L'homme, le magicien des tracteurs ici, entre autres, c'est la mécanique en général qui sait bien faire. Et puis surtout la satisfaction, parce qu'il faut le dire, là on le voit désossé, mais quand il va péter, comme on dit, ça va faire plaisir. Ah oui, bien sûr. Oh, mais je l'avais déjà fait tourner avant de... donc il marchait avant. Ah, mais il marchait, oui. Il l'a coupé en deux, il va le remettre en place et ça va marcher. Il faudra qu'il remarche après. Il n'y a pas de raison. On te fait confiance absolument. Et on n'a qu'une envie, c'est de le revoir. Et on le remontera d'ailleurs quand il sera complètement remis en état ici avec... il y a combien de sièges ici? Un siège, c'est ça? Pour le pilote, c'est à l'arrière. Oui, il n'y a pas de petits sièges. Non, c'est pas prévu. Les ailes, c'est des petites ailes ici. Non. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez. Il n'y a pas la place de mettre beaucoup de monde. Absolument, mais un bon pilote suffit pour labourer le jardin, on le dit bien, et spécialement pour ça, parce qu'on rappelle bien que c'est pas la version du tracteur normal, il est un peu moins large que les autres. Voilà, c'est pour passer dans le jardin plus facilement. Oui, c'est moins imposant, quoi. Ouais. Ça passe mieux. Il dit un grand bravo au nom de tous ceux qui ont regardé ce reportage pour rappeler justement que il y a des beaux savoir-faire. Il y a des beaux métiers dans le domaine agricole ici, de travailler sur ces matériaux-là, et puis le plaisir du travail accompli. Et toi, tu lâches rien. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et il ira au bout. On vous le montrera, ce tracteur complètement remis en état dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup Didier, bon courage encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir.